Bonjour, bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette capsule. Comment étudier la Bible efficacement, partie 2. Il est indispensable de pouvoir, pour chaque croyant, d'être indépendant et autonome spirituellement. Et quand je le dis, c'est vraiment parce que c'est fondamental. Sinon, dans votre appartenance chrétienne ou dénominationnelle, vous allez dépendre de la pensée des autres personnes. Depuis toujours, ceux qui détiennent le pouvoir religieux ont tenté de verrouiller l'accès au texte et au savoir. OK? Parce que celui qui comprend par lui-même n'a plus besoin d'intermédiaire. Il réfléchit, il doute, il explore. Et ça, c'est dangereux pour une autorité qui repose sur l'obéissance plutôt que la conviction éclairée. Moi, je vous partage ce petit témoignage parce que j'ai fait partie des dénominations. On étudiait la pensée déjà formatée et chaque personne, jusqu'au théologien, devait répéter seulement ce qui était décidé, même si c'est faux, par exemple la dîme. On doit l'enseigner, peu importe. La prophétesse a dit. Vous comprenez? On sait que l'interprétation de tel passage de la Bible, Daniel 8, 14, c'est faux, mais on doit le mettre devant. C'est comme ça. Donc, c'est important de ne pas dépendre d'une dénomination. C'est pourquoi nous vous exhortons à toujours examiner afin que lorsque vous transmettez aussi aux autres, c'est toujours dans l'optique de leur montrer que Jésus n'est jamais venu créer une dénomination. Toutes les dénominations qui disent que que quand ils lisent la Bible, ce sont eux, c'est juste une illusion. Ils sont dans une illusion. Jésus n'a créé aucune dénomination. La vérité réside qu'en Jésus et non une dénomination. Donc, dans l'étude que nous allons faire aujourd'hui, c'est pour partager avec vous l'erreur qu'il ne faut pas commettre lorsque vous étudiez la Bible. Nous avons déjà fait la première partie de cette vidéo et la vidéo est encore disponible. Mais il y a des erreurs à ne pas commettre. Et c'est fondamental pour un croyant d'étudier la Bible. Nous avons le passage d'Exrès qu'on a lu la fois qu'on a fait la première partie. On nous dit Ezra avait appliqué son cœur, étudié à mettre en pratique la loi de l'Éternel et enseigné au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Il avait préparé son cœur, c'est-à-dire avait l'intention de dire, voilà, ici, il prépare son cœur. Comment on prépare son cœur lorsqu'on veut étudier la Bible? Ça veut dire qu'on prend du temps, on enlève toute distraction, on est focus. Préparer à l'application de ce que Dieu va nous révéler. Est-ce que, Seigneur, si ce que tu me révèles, je veux que tu m'aides à mettre en pratique. Et aussi à partager avec les autres. C'est en partageant avec les autres. Vous savez que c'est un principe du royaume des cieux. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est lorsque nous donnons avec une main que nous recevons sur l'autre main qui est vide. Ensuite, nous donnons, nous recevons. OK? Donc, chaque personne qui étudie la Bible, il y a des gens qui ont lu la Bible même 50 fois, mais ils ne connaissent rien. Il y a des gens qui sont dans une dénomination, ils ont même 70 ans, 80 ans, mais ils ne connaissent rien de l'étude biblique. Ils ne répètent que, comme des perroquets, ce qu'on leur a mis dans la tête de penser. Ils n'ont jamais pris la parole, la Bible, comme David dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ça dit, ouvre, mais quand il dit la loi ici, c'est tous les livres, les 5 livres. Ouvre mes yeux. Est-ce que David était aveugle? Non, non. C'est qu'on peut lire un passage.
Si on n'a pas une meilleure disposition, on ne va rien comprendre. Soit on va se mettre sur le joug d'une dénomination, de la compréhension de la dénomination de ce passage, d'où ça va impacter notre vie, le narratif va rester dans notre esprit, ou nous dépendons du meilleur enseignant qui est le Saint-Esprit qui nous guide lorsque nous respectons les méthodes bibliques. On peut lire la Bible, on ne comprend pas. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Parfois, Dieu se sert d'une personne. Pas que la personne est notre guide. La personne nous oriente simplement. Comme ce qui est arrivé à l'Éthiopien, dans Actes chapitre 8, où Philippe est venu, lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il a seulement montré le passage. Il lui a révélé que ce passage concernait Jésus, Ésaïe 53. Donc l'étude de la Bible est non négociable, les amis. C'est pourquoi la fois passée, on a parlé des outils. Il faut avoir plusieurs Bibles, comparer les différentes Bibles. Il faut comparer les différentes versions. J'ai donné les sites que moi j'utilise. Je ne parle pas d'une chose que j'ai appris dans une école théologique. Je vous partage la pratique ici. Je compare tous les versets. Je regarde le mot grec pour voir ce qui se rapproche le plus. C'est le verset. C'est ce livre que je prends. Si c'est dans la version Osterval qui se rapproche du texte original, c'est ce que je vais prendre. Si c'est la Martin qui se rapproche, c'est ce que je prendrai. Voilà comment j'étudie, moi. Vous avez l'exemple, pourquoi comparer Jean chapitre 2. Vous allez voir d'autres versions dit enivré. À l'autre version, on dit parce qu'ils ont bien bu. D'autres versions, on dit bien bu. Well drunk. Mais quelqu'un qui ne fait pas la comparaison des textes, ne regarde pas le mot, il ne compare pas, il ne va pas comprendre qu'en fait, ce n'est pas enivré. Jésus n'enivre pas les gens. Il n'enivre pas les gens. OK? Donc, en comparant, il ne faut pas seulement se contenter à lire sa Bible qu'on a achetée, il faut avoir plusieurs versions. Même s'il faut rester un mois dans un passage biblique, vous comprenez ce passage, vous êtes mieux que celui qui a lu tout le livre entier. Donc, c'est important. L'interprétation, nous avons expliqué que lire la Bible et son interprétation, on a un exemple de Néhémie qui disait, il lisait distinctement dans le livre de la loi, il donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Si vous lisez la Bible d'une manière littérale, comme quelqu'un nous a dit euh, qu'il ne faut pas tenir compte du contexte, ça c'est les illuminés sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Bon, comme YouTube permet tout le monde, voilà. Ils font des vidéos, voilà, maintenant ils font des vidéos, ils disent que voilà, on ne doit pas tenir du contexte. Ok, allez multiplier pour pouvoir te multiplier avec tout le monde. Il ne faut pas tenir compte du contexte. Lis l'Ancien Testament où on dit d'aller tuer les Cananéens. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire? Vous comprenez pourquoi il y a tous ces pseudo-prédicateurs sur YouTube? L'interprétation doit tenir compte du contexte. La Bible est écrite pour nous, mais pas à nous. La Bible, qui est le fondement de la foi chrétienne, il faut d'abord tenir compte à qui l'auteur s'adresse. Dans quel contexte? Parce qu'un texte hors de son contexte est un prétexte, comme on le dit généralement. Douglas Whitson nous dit ceci, tout comme chaque texte possède un contexte, chaque contexte possède une version, une vision du monde. En réalité, dans tout contexte, il existe plusieurs visions du monde, celle du prophète, celle de l'auditeur, celle progressivement dévoilée par la révélation à laquelle les deux premiers doivent se conformer. Une grande partie du travail d'étude biblique pour le croyant de la fin du XXe siècle consiste à reconstruire ces visions du monde afin de mieux comprendre la révélation. Malheureusement, aujourd'hui, la reconstruction de la vision du monde du prophète est remplacée par l'imposition de la vision du monde du lecteur moderne. Et c'est ça. Vous allez voir quelqu'un va aller dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, il va dire, ah, c'est l'église du reste, c'est notre église. Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Il va voir le mot commandement dans Apocalypse chapitre 17, 12, verset 17, il va dire, c'est les 10 commandements. Mais ça, c'est quelqu'un qui n'a aucun cerveau. Excusez-moi, c'est pas une insulte. Parce que si tu tiens compte du contexte, le mot commandement, qui est le mot entolé,
Jean a dit dans ses épîtres, c'est quoi ce commandement que Dieu a donné dans 1 Jean 3? Il a donné déjà ça. Et les gens partent quand même dans le chapitre 12, ils disent que c'est les 10 commandements. Donc, vous voyez pourquoi? Et les gens vont croire, ils vont penser que c'est ça. Le contexte est fondamental. Oui. À qui? Quoi? Quand? Pourquoi? C'est des questions. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'erreur que moi je n'avais pas avant, que j'avais commise avant de comprendre le message des alliances, c'est que je vous prie, les amis, ne faites pas d'études bibliques avec les gens, ou n'étudiez pas, ou si quelqu'un veut étudier la Bible, sans toutefois, après avoir compris l'importance du contexte, comme nous l'avons déjà traité dans plusieurs études, il faut comprendre les alliances. Sans la compréhension des alliances, vous allez passer, vous et moi, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. La compréhension du concept d'alliance est fondamentale pour une interprétation juste de toute la Bible. Et c'est impératif. Sinon, vous avez les gens qui croient que le sabbat, c'est le sceau de Dieu parce qu'ils n'ont pas une compréhension de l'alliance qui est biblique. Ils ont une compréhension de l'alliance qui est dictée par leur dénomination, que vous n'allez jamais trouver dans la Bible. Donc, si on ne comprend pas comment la Bible est structurée, et la Bible est structurée de telle manière que c'est comme un document d'alliance, comme un traité. Une alliance est simplement un accord ou une promesse entre deux parties. L'une est le suzerain ou partie dirigeante, l'autre est le vassal ou partie gouvernée. Le suzerain, Dieu dans le cas d'Israël, était celui qui dicte les termes de l'alliance. Et généralement, les alliances sont rédigées en double exemplaire. Donc, quand vous comprenez pourquoi les 10 paroles que les gens appellent d'une manière exagérée, qui n'est pas biblique, 10 commandements, ce n'est écrit nulle part. Le mot d'abord, ce n'est pas écrit commandement. C'est les 10 paroles. Les 10 paroles, c'est deux copies identiques. Vous voyez que si vous ne comprenez pas le contexte et la compréhension de l'alliance qui est dans un contexte du Moyen-Orient, vous n'allez pas comprendre pourquoi Moïse avait 2 tables de pierre, qui étaient la même chose, rédigées. C'est écrit dans la Bible que c'est la même chose. Parce que quand vous partez signer un contrat téléphonique, on vous donne le contrat, il y a un qui est gardé par la compagnie téléphonique, l'autre on vous donne, c'est la même chose. Des exemples identiques. Donc si vous et moi, nous ne comprenons pas que la Bible contient les alliances. Le document de l'alliance contenait un aperçu de ce qui se passerait si la partie gouvernée ne respecte pas les obligations de l'alliance. Bénédiction en cas de respect de l'alliance, malédiction en cas de manquement. Chaque alliance comportait un signe assigné arbitrairement par le suzerain. Oui, la partie gouvernée, dans le cas par exemple d'Israël, devait conserver ou afficher ce signe de l'alliance comme un symbole de son obéissance aux stipulations de l'alliance. Tout manquement à cette obligation était considéré par le suzerain comme un signe de rébellion impliquait de graves conséquences. Je vais parcourir avec vous peut-être avec quelques détails de ce que j'ai à parler sur l'alliance qu'on n'avait pas dans la première étude. Comme il y a toujours plus de révélations quand on continue à étudier un sujet. On a parlé de l'alliance de Noé. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On avait expliqué, pour ceux qui ont suivi notre vidéo sur l'alliance, que dans l'alliance de Noé, dans Genèse chapitre 8, pour ceux qui ont déjà lu, la promesse était laquelle? Dieu avait dit, toute chaîne ne serait plus jamais détruite par le déluge. La condition de Noé, c'était inconditionnel. Et le signe
de l'alliance avec Noé, c'était quoi? L'arc-en-ciel. Ceux qui n'avaient pas cru à l'alliance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés construire la tour de Babel. Voilà ce qui est arrivé. L'alliance abrahamique, qui est une partie importante dans les textes, l'alliance de Dieu que Dieu a conclue avec Abraham présente un grand intérêt pour notre étude. Oui. Pour comprendre, il faut d'abord savoir que c'est Dieu qui initie la relation avec Abraham. Dans Genèse 12, verset 2 à 3, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Pour le pays que je te montrerai, je te ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous voyons ici plusieurs points. Premier, Abraham fut invité à se rendre dans un pays qu'il n'avait jamais vu. Obéir à Dieu à ce moment était une expression de foi, de confiance. Deuxièmement, Abraham reçut une triple promesse. Dieu ferait de lui une grande nation, le bénirait et le rendrait grand, ce qui ferait d'Abraham une source de bénédiction. Troisième, Dieu bénirait ceux qui bénissent Abraham et maudirait ceux qui maudissent Abraham. Et quatrième, c'est la vérité essentielle, et toi, en toi sera bénie toutes les familles de la terre. Voilà les amis. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces choses, vous savez, quand on dit après ces choses, c'est parce qu'il y a une histoire qui est passée. Genèse 14, il y a le cousin, le neveu d'Abraham qui est capturé, Lot. Et puis, voilà, il parle de défendre, tout ça, tout ce qui se passe. Après, on dit, après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, ne crains point, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera grande. Quelle bénédiction! Dieu était son bouclier pour le protéger des rois guerriers de la région. Dieu parla de nouveau de la récompense à Abraham. OK? Il lui répète. Et puis, dans le même chapitre, il dit, cet homme ne sera pas ton héritier. C'est Dieu qui est en train de dire. Mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Il le conduira dehors et dit, regarde maintenant vers le ciel, et les comptes des étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta descendance. Alors il crut en l'Éternel, il le lui imputa à justice. Ça, c'est une phrase que vous revoyez plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques, Romains, plusieurs fois Éphésiens. OK? Et dans le même chapitre, on dit au coucher du soleil, comme il faisait des sombres, très sombre, voici qu'apparut un four fumant, une torche enflammée qui passa entre ses morceaux. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à... Donc, après cet incident, Dieu demande à Abraham de préparer une offrande composée d'une génisse, d'une chèvre, d'un bélier, de tourterelle, de pigeons de 3 ans. Il coupa les plus gros animaux en deux et les plaça en face. Aussitôt, les rapaces arrivaient et tentaient de voler la viande. La journée avançait, tandis qu'Abraham s'occupait de chasser les vautours opportuns. Puis, au coucher du soleil, un profond sommeil s'abattit sur Abraham, une obscurité terrifiante s'abattit sur lui. Et Dieu lui parla, alors il lui donna une prophétie sur les événements à venir. Après, maintenant, Dieu lui dit qu'il va avoir un fils. Mais Abraham, Dieu lui a déjà dit qu'il aura un des descendants. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham veut aider Dieu. Il est tout dans son esprit, il dit, mais je suis âgé, Dieu. Quand est-ce que je vais voir mon enfant? Mon serviteur va me... C'est lui qui sera mon héritier. Dieu lui dit non. OK? Dieu lui dit non. Et dans Genèse chapitre 17, il y a quelque chose qui se passe qui est très important. C'est que, je ne vais pas lire tous les passages, hein, je vous résume ici en avançant. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi, ta descendance après toi, de génération en génération. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et toi.
Ta descendance après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous serez circoncis quant à la chair de votre prépuce. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et on sait ce qui s'est passé. Tout le monde était circoncis. La Bible dit que ceux qui ne vont pas être circoncis seront retranchés. Dieu le précise à Abraham. Et puis, vous savez que même Sarah, qui était âgée, elle riait, vous voyez, parce que pour eux, à leur âge, avoir des enfants, c'était presque impossible. C'était impossible. Même aujourd'hui, c'est impossible. Si ce n'est qu'il y ait une intervention divine. Alors, on sait que Dieu lui a donné un fils et Dieu lui montre une scène de Israël qui va faire 400 ans environ en Égypte. Et aussi, Dieu lui montre une scène du salut qui se fera lorsqu'il lui dit d'aller apporter son fils unique, son unique fils. Vous comprenez le terme qui est utilisé dans Genèse 22, c'est le mot Yahid. Pourtant, il avait un fils Ismaël, mais Ismaël n'était pas considéré comme le fils Abraham parce qu'il était né d'une esclave. Et Dieu dit, je te jure par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as agi ainsi, que tu n'as pas refusé, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, Yahid, je te bénirai grandement. Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Romains chapitre 3, 4, pardon, nous dit, verset 13, car la promesse faite à Abraham et à sa descendance d'être l'héritier du monde ne s'est pas faite par la loi, mais par la justice de la foi. L'alliance abrahamique, qui est une alliance inconditionnelle. Abraham n'avait pas besoin, la seule chose qu'Abraham devait faire, c'était de croire. C'était de croire. Cette alliance-là, cette promesse n'était pas, l'auteur nous rappelle, ce n'était pas faite par la loi, mais par la foi. Dans le verset 16 dit, c'est pourquoi c'est pas la foi, afin que ce soit par grâce que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui est sous la loi, dont Israël, ceux qui n'avaient pas accepté le Christ, mais à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Galates 3 nous dit, car si l'héritage est fondé sur la loi, il ne s'appuie plus sur une promesse, mais c'est par une promesse que Dieu l'accorde à Abraham. Comment on peut résumer l'alliance abrahamique? Dieu a initié, c'est Dieu qui initie. Les bénédictions divines elles, se reposent dans l'alliance abrahamique. Les bénédictions divines comprenaient quoi? La promesse de multiplier la descendance, de faire de lui de nombreuses nations, de faire de lui de naître de lui des rois, posséder Canaan, tout ce qui vient. Et le signe de l'alliance abrahamique, c'était la circoncision. Oui, c'est la circoncision. Est-ce que vous avez vu qu'il n'y a pas de condition dans l'alliance d'Abraham? Dieu dit, moi je ferai, c'est Dieu qui accomplit. Ce n'est pas Abraham qui l'a fait. C'est pourquoi Isaac est né par l'intervention divine. La seule chose qu'Abraham devait faire, c'était de croire. C'était de croire. Alliance inconditionnelle. D'alliance abrahamique. Maintenant, nous partons dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est la période qui concerne les Israélites de la sortie d'Égypte jusqu'à la venue de Jésus, et qui est confirmée par la destruction du temple en l'an 70, où c'est la fin totale de l'alliance. Et n'oubliez pas, dans un roi, par exemple,
11. Parce que tu as fait cela, que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je t'arracherai le royaume et je le donnerai à ton serviteur. Le thème principal des prophètes était d'appeler Israël et Juda, le peuple de l'alliance de Dieu dans l'Ancien Testament, à revenir à la loyauté envers l'alliance. Les prophètes soulignent que la raison profonde des problèmes d'Israël était sa rupture de l'alliance. Si vous prenez un peu le temps, de votre temps, de lire Deutéronome 28, où il y a les bénédictions s'ils obéissent et les malédictions s'ils n'obéissent pas. Parfois, les chrétiens, par manque de connaissances, peuvent souvent citer ces passages. Seigneur, tu as dit que je sois la tête et non la queue. Ils oublient que c'est dans le contexte de l'ancienne alliance. À moins que vous voulez faire partie de l'ancienne alliance, allez réclamer cette promesse-là. Mais si vous désobéissez, n'oubliez pas que quelque chose doit vous arriver. C'est le choix. Donc, les prophètes, on a Jérémie, la maison d'Israël et la maison de Juda ont rompu mon alliance que j'avais traitée avec le Père. C'est pourquoi ainsi l'Éternel, voici, je fais venir le malheur sur eux. C'était la condition. Dans l'alliance avec Israël, c'était une alliance conditionnelle. La loi promulguée sur le mont Sinaï, oui, conditionnelle. Vous lisez par exemple, lorsque on nous dit, lorsque Dieu eut achevé de lui parler sur le mont Sinaï, il remit à Moïse les deux tables de témoignage, les tables écrites du doigt de Dieu. Dieu n'a pas un doigt, hein. Il faut comprendre bien l'expression quand on dit le doigt de Dieu. Parfois, ils disent que, j'ai dit, ah, le doigt de Dieu, ça veut dire que c'est éternel. Ça, c'est pas, ça, c'est une compréhension erronée. On a déjà expliqué ça dans une vidéo. Dieu a-t-il écrit de ses doigts? C'est la vidéo est encore disponible sur YouTube. Ensuite, on voit dans le verset 34, Exode 34, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours, 40 nuits. Il ne mangea point le pain, il ne but point d'eau. Il écrivait sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 commandements. C'est traduit malheureusement, mais c'est les 10 paroles. Ensuite, vous avez, il vous a donc fait connaître son alliance, ce qu'il vous a ordonné d'observer les 10 paroles. Il était écrit les deux tables de pierre. Vous allez voir, lorsque je montais sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel avait faites, il écrivait au bout de 40 jours, 40 nuits que l'Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de l'alliance. Je mets ici les différents versets parce que je veux vous donner le document. Je me retournais donc, j'étendis la main, j'ai descendu de la montagne tandis qu'elle était en feu. Les deux tables de l'alliance étaient entre mes mains. Il n'y avait rien dans l'âge, si ce n'est les deux tables de pierre que Moïse y déposa à Horeb, là où l'Éternel traita l'alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays. J'y plaçai le lieu de l'âge dans lequel était l'alliance de l'Éternel qu'il a traité avec nos pères lorsqu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. Ces versets affirment sans équivoque que l'alliance conclue entre Dieu et Israël au, au Sinaï était constituée de 10 paroles, ce que j'appelle communément 10 commandements. Cette vérité est soulignée par le fait que les 10 commandements, comme on appelle, ou les 10 paroles, étaient conservés dans l'arche de l'alliance. Quand on dit l'arche de l'alliance, c'est parce que c'était l'alliance qui était à l'intérieur dans l'arche, où on appelle l'arche de témoignage. Deutéronome 10 il dit, je me retournai, je descendis, voilà, l'Éternel, je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite. On dit l'arche de l'alliance. Elle était appelée arche de l'alliance car elle était le coffre ou le récipient des 10 paroles, le contenant de l'alliance. Il était courant dans l'ancien Proche-Orient de déposer les documents du traité dans le sanctuaire du vassal, donc la partie qui est gouvernée, et un double dans celui du suzerain, partie régnant. C'est ce qu'on voit dans le sanctuaire. Deutéronome 29. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël dans le pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux au mont Horeb, donc Sinaï. Et si vous remarquez bien,
Pour ceux qui ont déjà lu les 613 lois, vous verrez que les 613 lois, les 10 paroles, c'est le résumé des 613 lois. Même si c'est ensemble, hein, vous allez voir que pas le résumé, comme une explication. Mais le résumé des 613 lois, c'est ce que Dieu a condensé dans les 10 paroles pour mettre dans l'arche. C'est pourquoi si vous partez dans le premier commandement, c'est que les premières paroles, pardon, pas commandement, c'est pas commandement qui est écrit, vous voyez que c'est l'explication, vous retrouvez ça plusieurs fois dans le livre Lévitique, Deutéronome, toutes ces choses, Deutéronome qui est répétition de la loi. Le deuxième commandement, vous allez voir que c'est toujours répété, mais avec plus d'explications. Vous allez voir que j'ai mis ça pour chacun des 10 paroles. Vous verrez, je donne avec les textes versés, OK, que vous allez pouvoir voir le document. Donc, s'il passe vite, ne vous inquiétez pas. Oui, il suffit seulement d'aller dans notre page Telegram où je mets ces documents qui sont accessibles pour vous et vous pouvez télécharger. OK? Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne, tu ne voleras point. Tout ça avec tout chacun, c'est les explications. Donc, c'est comme si c'était un condensé, en fait, que Dieu fait pour mettre dans l'âge. Donc, la version élargie de l'Alliance a été placée dans un réceptacle sur le côté de l'âge de l'Alliance, montrant sa relation avec les 10 paroles. C'est pourquoi on dit mettez à côté de l'âge. Si vous lisez bien dans Deutéronome 31, verset 26, il dit prends ce livre de la loi et place-le à côté de l'âge de l'alliance. Ton Dieu ici restera comme témoin contre toi. Les deux étaient liés. Certaines dénominations disent non, on n'est plus sur les autres lois, mais on est sur les 10. Ils ne savent pas, c'est une confusion, comme j'ai dit, quand on n'a pas compris l'alliance. Pourquoi n'étudier pas la Bible sans comprendre la notion de l'alliance? Nous vivons dans quelle alliance? Quel est le signe de notre alliance? Parce que pour Israël, ils avaient le contrat. Le contrat, c'était les 10 paroles, par extension, avec les livres qui étaient à côté. Et quel était le signe? Le signe était le sabbat. Je vous pose une question. Si vous vivez au temps d'Abraham, quel était le signe de l'alliance au temps d'Abraham? C'était le sabbat? Abraham ne connaissait pas le sabbat. Abraham n'a jamais observé le sabbat. On a démontré ça dans une vidéo. C'était le signe, c'était la circoncision. Dans l'alliance, dans l'ancienne alliance, dans l'alliance avec Israël, quel était le signe? C'était le sabbat. Si tu ne faisais pas, tu étais chassé du camp. Le sabbat était le signe de l'alliance. OK? Les 10 commandements qu'on appelle communément 10 commandements, c'est les 10 paroles. C'était les paroles même de l'alliance. Les autres lois ou les livres de la loi constituaient l'alliance élargie ou interprétée. Comment on pouvait lapider quelqu'un qui, ce n'est pas écrit dans les 10, le sabbat, on dit de faire le sabbat. Mais dans la loi élargie, on t'expliquait ce qui arrivait si tu n'avais pas observé cela. On te dit, voilà comment on devait le lapider. Donc le sabbat était l'alliance réduite à un signe. Vous comprenez? Donc ceux qui vont vous dire que les 10 paroles étaient les lois morales et que le livre à côté était la loi cérémonielle, aucun juif ne vous dira ça. Sauf les faux prophètes modernes comme Madame White et certaines dénominations qui disent ça. Moi, je croyais à ça. Jusqu'à ce que je vérifie, mais aucun juif ne te dit que, aucun juif ne sait pas déjà ça. Le livre de la loi doit être compris comme allant de Genèse à Deutéronome et contient les 10 paroles dans Exode 20 et Deutéronome chapitre 5, où Dieu a changé sur l'explication du sabbat. OK? Et la promesse de l'alliance
La promesse d'alliance de Dieu avec Israël, regardez bien la promesse. Au temps d'Abraham, quelle était la promesse? C'est Dieu qui avait promis. Il a accompli. Mais dans l'ancienne alliance, dans Exode 19, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Comme je vous ai porté sur les ailes, amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Nous ferons ce que Dieu a dit. Nous ferons. Dieu le dit. Il dit, nous ferons. C'est écrit dans Exode 19, verset 7 à 8. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Exode 24, verset 3 aussi. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Exode 24, verset 7. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Les exigences de l'alliance qu'Israël s'est engagé à respecter sont trop nombreuses pour être mentionnées. Elles comprenaient les 10 paroles et les autres lois. Jésus n'a jamais fait la différence. Il n'y a que cette dénomination qui fait cette différence. Mais remarquez bien, l'alliance sinaïtique était différente de l'alliance abrahamique. Abraham n'a jamais fait l'alliance qu'Israël avait. Si vous lisez Deutéronome chapitre 5, Moïse convoqua tout Israël. Il dit, écoute Israël, les lois, les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les, mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants. Quand vous examinez, Abraham n'était pas sur cette alliance. Non, Abraham n'a pas connu le sabbat. C'est pourquoi quand Néhémie leur raconte l'histoire d'Israël, il dit bien que c'est quand c'est avec les Israélites qu'ils ont appris le sabbat. Tu leur fis connaître ton sabbat par l'intermédiaire de Moïse. C'est avec les Israélites qu'ils ont connu le sabbat. Abraham n'a pas connu le sabbat. Dans le raccourci malhonnête que certaines personnes veulent faire, juste pour vous imposer quelque chose qui n'est pas biblique. Si vous voulez la liberté qui est en Christ, vous savez ce que vous devez faire. Et les lois, l'ancienne alliance n'était pas obligatoire pour les étrangers. Dieu n'a jamais dit à Israël d'aller conquérir les gens pour leur demander d'observer le sabbat. C'est pourquoi si vous êtes curieux, allez voir un juif, vous lui demandez, ah moi il fait le sabbat, il va te regarder bizarrement parce que le juif ne veut, il le garde jalousement pour lui parce que c'est le signe de leur alliance. Il n'a jamais demandé aux gens d'aller le faire. L'étranger qui voulait maintenant devait se circoncis comme un signe d'allégeance et maintenant pouvait entrer dans l'alliance. Vous savez que les animaux impurs que les Juifs ne mangeaient pas, les étrangers, Dieu dit, vous pouvez donner aux étrangers. Dites-moi si vous pouvez accepter un Dieu qui donne quelque chose, qui sait que ces étrangers-là doivent, voilà, c'est un péché de leur donner ça. J'ai fait déjà une présentation là-dessus. Et la justice de l'alliance, ça venait de l'observation de l'alliance. Vous allez, l'Éternel vous a ordonné d'observer tous ces commandements, de le craindre afin d'être heureux, de suivre, car c'est le cas aujourd'hui. Ce sera justice pour vous, pour nous, si nous veillons à observer ces commandements. Donc la justice, là, venait de la loi, les amis, de tout ce qu'ils avaient reçu. Galate nous dit, cependant, la loi ne vient pas de la foi. Au contraire, celui qui met en pratique vivra par elle. Tu vois, dit, maudit quiconque n'observe pas. Dans les 613, les gens viennent dire non, prends 10 aujourd'hui. Comme si c'était un morceau de gâteau choisi. Tu ne choisis pas ce qui t'intéresse. Lors de la signature de l'alliance, au Mont Sinaï, les fils d'Israël sentirent qu'ils pouvaient observer la loi comme tout. Ils avaient répondu que nous allons faire. Et quelle était la durée de l'alliance?
Ce n'était pas une alliance qui devait être éternelle. Caleb nous rappelle, ainsi la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, quand le moment de la foi, quand nous rentrons dans un nouveau système, dans une nouvelle alliance, personne ne peut plus être sous le pédagogue des 10 commandements, des 10 paroles, plus les autres lois. Personne. Personne. Parce que, comme l'auteur d'Hébreu nous rappelle, la loi qui était donnée pour les Juifs, pour alliance, le signe et le sabbat, c'était basé sur le sacerdoce lévitique, bon, pas des Lévites. Hébreu 7 nous dit, la loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce, pourquoi était-il nécessaire d'établir un autre prêtre dans la lignée de Melchisédek et non dans la lignée d'Aaron? Jésus n'est pas venu dans la lignée d'Aaron. Donc, si Jésus vient dans la lignée d'Aaron, alors on doit rester, le sabbat doit être le signe de tous les croyants. Mais Jésus vient dans la lignée de Melchisédek et les gens ne savent même pas faire la différence. Quand on est endoctriné, c'est ça le problème. La promesse de l'alliance, pour résumer, c'était le peuple et Dieu. Nous ferons notre part. Dieu a dit, OK, d'accord. La condition, c'était conditionnel, donc l'obéissance. Le signe, c'était le sabbat. Celui qui ne faisait pas le sabbat dans ce temps-là devait être retranché, lapidé. Voilà, les amis, pour résumer l'ancienne alliance. Maintenant, la nouvelle alliance. Le croyant, c'est pourquoi quand vous étudiez la Bible aujourd'hui, vous devez poser, dans quelle alliance suis-je? Si vous n'êtes pas dans l'ancienne alliance, quelqu'un vous parle du sabbat, c'est que la personne, c'est un dangereux, même un agent du diable, sans se rendre compte. Je ne dis pas que même sans se rendre compte, ça veut dire que la personne doit vous prouver que dans la nouvelle alliance, le sabbat, c'est un signe. Et jusqu'à aujourd'hui, même un prédicateur qui travaille avec nous, qui est adventiste, il a fui le débat lorsqu'on lui a demandé de venir nous prouver. Il a fui. Il peut que faire des vidéos sur YouTube. Il a fui. Ce jour-là, il était, on avait demandé de discuter avec lui sur Zoom. Sandra, Emmanuel, je sais pas, il y avait d'autres personnes. Nous n'avons, Samuel et moi, je n'ai même pas parlé, moi, je l'ai laissé. J'ai vu comment Sandra et les autres l'ont déconçu en lui posant des questions bibliques, en disant, bon, il n'avait rien à dire. On lui a dit, bon, ok, la deuxième fois, il faut que tu viennes. Il n'a plus répondu au message qu'aujourd'hui. Il a été démonté. Il vous dit, Sandra et les autres ont démonté ses arguments. Je n'ai même pas ouvert la bouche pour parler parce que l'argument qu'ils ont donné, il est resté bouche bée. Il a dit, ah, la prochaine fois, il n'est plus jusqu'aujourd'hui, il n'est plus jamais venu. Voilà les gens qui vont dire qu'ils sont croyants, hein. Mais si c'est qu'on est dans l'erreur, ils doivent venir nous démontrer. Mais il a fui par la petite porte. Il n'a même pas répondu, daigné répondre ni au message de Samuel, ni au mien. Voilà les gens qui vont dire ils ont l'amour du Christ. Mais on sait le Jésus qui sert, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Mes chers amis, si vous êtes croyant en Jésus, vous êtes dans la nouvelle alliance. Et il est fondamental pour vous et moi de connaître ça, de comprendre quelle est l'alliance dans laquelle je suis. Si vous et moi nous ne comprenons pas, les gens vont prendre l'avantage de nous. C'est pourquoi pour étudier la Bible, il faut d'abord tenir compte dans chaque alliance. Vous lisez les choses envers Israël, vous dites, mais pourquoi nous aujourd'hui? Non, on est dans la nouvelle alliance, on n'est pas soumis à la même chose. Il y a des gens parfois qui, oui, on vous enseigne la dîme. La dîme n'est pas dans la nouvelle alliance. Si vous comprenez la nouvelle alliance, on va vous imposer. Dans la nouvelle alliance, le temple, c'est toi, ce n'est pas un bâtiment. Paul n'a jamais dit, Dieu a demandé que vous partiez un bâtiment. Ils vont prendre l'abonnement pour votre assemblée. Pourtant, le mot assemblée, c'est épisynagogue, c'est-à-dire une assemblée quand le croyant va aller dans les airs. Il tord le passage. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de pasteur. Seul Jésus est pasteur. Dans la nouvelle alliance, le plus haut grade d'un croyant, c'est serviteur.
Donc, si quelqu'un a le plus grand poste, celui qui veut être le plus grand, qui serve les autres. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de prophète. Jésus est le dernier porte-parole. C'est pas pour rien que dans Hébreu, remarquez bien l'auteur d'Hébreu. Dieu, après, autrefois, à maintes reprises, de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes. Nous a parlé dans les derniers temps par son Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression parfaite de sa nature. Dieu a parlé dans, autrefois par les prophètes à plusieurs reprises, mais à la fin des temps, dans les derniers temps, il nous parle par son Fils. Jésus est la révélation meilleure. Le mot prophète veut dire celui qui parle de la part de Dieu. Il a envoyé plusieurs fois les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle exactement. Jésus est celui qui donne avec exactitude qui Dieu est. Donc, tu n'as plus besoin de quelqu'un d'autre. Donc, quand quelqu'un vous dit, on a des prophètes dans notre dénomination, vous, vous devez rire et dire, ah, nous sommes dans la nouvelle alliance, mon cher. Oh, viens, venez, je vais vous amener. Non, 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 nous sommes dans la nouvelle alliance. Il y a tel apôtre là-bas. Non, non, nous sommes dans la nouvelle alliance. Regardez ce que l'auteur nous dit. Lisons bien. Or, si le ministère de la mort gravé sur les tables de blé, avec les lettres de pierre était glorieux. Sur les tables de pierre, c'était glorieux. Au point où les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Vous vous rappelez l'épisode que Moïse descend avec les tables de pierre. Il dit à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Donc c'était une gloire passagère. Combien le ministère de l'Esprit serait-il plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieuse, quel est le ministère de la condamnation? Les 10 paroles. Le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur. Et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui était passager était glorieux dans les 10 paroles avec toutes les autres lois, ce qui est permanent est plus glorieux. Dans ce verset, Paul oppose l'ancienne alliance et la nouvelle. L'ancienne alliance est exactement comme nous l'avons vu dans notre étude. Elle était écrite sur les tables de pierre. Elle est écrite avec de l'encre en référence au livre de l'Alliance. Les deux sont inclus dans la définition de Paul. Comprenez? Dans Hébreux chapitre 9, qui est un magnifique livre, il dit la première alliance avait déjà des prescriptions concernant les cultes divins, le sanctuaire terrestre. Quand il y avait un tabernacle préparé, il nous cite tous les éléments qui constituaient l'ancienne alliance. Le sanctuaire, les cérémonies, la verge, toutes ces choses-là. Hébreux 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit, voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Écoutez bien, non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Quelle est l'alliance qu'il a traitée avec le Père? Les 10 paroles plus les autres, les paroles de l'alliance. Donc, la nouvelle alliance ne sera pas comme celle-là. Non, l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je les ai saisis de la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Donc, Dieu dit, c'est pas cette alliance que je ferai avec vous. Le livre d'Hébreu est un chef-d'œuvre qui montre la supériorité de Jésus sur chaque aspect que les Juifs chérissaient. Il est supérieur aux anges, il est supérieur à la gloire de Moïse, il est supérieur au sanctuaire, il est supérieur en médiation, il est supérieur en patrie, il est supérieur en résurrection. Tout. Et quel est le signe de la nouvelle alliance? Le Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été, pas vous serez. Vous avez été. Donc vous êtes croyants, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Comme gage. C'est pourquoi le nouveau croyant, le signe n'est pas le sabbat. Jésus dit, en ceci vous reconnaîtrez mes disciples.
Il n'a pas dit ce qui vous a gardé le sabbat. L'amour, on sait que sur le Saint-Esprit, dans Romains 5, verset 5, c'est l'Esprit de Dieu qui met l'amour dans notre cœur. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'a pas dit que quelqu'un n'a pas le sabbat. Dieu nous a donné la présence du Saint-Esprit en nous comme gage de salut de la vie éternelle. Ce n'est pas un jour de la semaine qui nous scelle, mais la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas un nombre cérémoniel qui nous scelle, mais Dieu, l'Esprit. Vous comprenez, les amis? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Galates chapitre 5. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il n'y a point de loi contre ceux qui vivent de la sorte. Vous n'êtes pas sur la loi si vous êtes conduit par l'Esprit, les amis. Vous n'êtes plus sur le régime de la loi. Oui, j'ai mis le tableau aussi pour résumer qu'il y a deux ministères, deux contextes. Et maintenant, il a obtenu, parlant de Christ, un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur une meilleure promesse. Vous savez, la promesse est entre qui? Ce n'est plus entre toi et Dieu. Tu ne peux rien promettre à Dieu. C'est entre Jésus et le Père. Donc, une meilleure promesse, les amis. Jésus accomplit tout ce que le Père demandait. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, donc il y avait un défaut, mais il y a les chrétiens, comme les adventistes, qui sont sur l'ancienne alliance, ils disent que le sabbat, c'est le sceau de Dieu, bien que beaucoup de pasteurs adventistes n'y croient pas. Et c'était sans défaut. Il n'aurait pas été question de remplacer par un autre, par une seconde. En disant une alliance, une nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Oh, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli, qui est prêt à disparaître. Ah oui. Donc, si nous voulons résumer, les amis, le croyant de la nouvelle alliance, la promesse de la nouvelle alliance, c'est entre le Père et le Fils. C'est une alliance inconditionnelle dont Dieu demande, tu crois. La seule chose, c'est de croire. C'est de croire. Et le signe de l'alliance, c'est le Saint-Esprit, qui n'est pas soumis au sabbat. Donc, si vous ne comprenez pas l'alliance, les gens viendront vous demander la dîme. Quand vous partez d'une dénomination, vous parlez de la dîme, sortez de là. Si vous remarquez, quand on vous dit, oui, vous devez faire le sabbat sera un signe qu'à la fin, vous n'êtes plus à la bonne place. Vous êtes dans une secte. Parce que vous n'êtes plus dans l'alliance. Ça veut dire que la personne vous dit, vous donne un autre Jésus. Remarquez bien, ces personnes n'ont pas le vrai Jésus, hein. Ils vont donner un autre Jésus, ils vont donner un jour comme ce. Montrez-moi dans le Nouveau Testament où il y a un commandement, où Jésus a demandé que vous devez faire un jour pour être sauvé. Vous savez ce que ces gens font? Le jour est le sauveur, ce n'est pas Jésus qui est le sauveur. Parce que si vous dites que j'ai Jésus, je n'ai pas le sabbat, je suis perdu, ils vont dire oui. Piégez-les, vous allez voir. Chaque alliance, quand tu n'as pas compris, chaque alliance a son signe. Noé, l'arc-en-ciel, Abraham, circoncision, Moïse, la loi mosaïque, le sabbat de l'ancienne alliance, sabbat, la nouvelle alliance, le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, il y a 613 lois. Dans la nouvelle alliance, il y a 1050 lois. Vous allez voir dans les 1050 lois que vous voyez dans le Nouveau Testament, comme directive donnée par les apôtres, vous ne voyez jamais le sabbat. Jamais. Aucune de ces lois ne parle du sabbat, ni ce que tu dois manger, ni toutes ces choses-là. Parce que tu es dans la nouvelle alliance. Maintenant, si tu peux décider de manger sainement, comme tu veux, mais tu n'es pas, il n'y a aucune loi qui t'oblige à faire quoi que ce soit. Je parle des lois que ces gens qui concourent de l'ancienne alliance vous imposent des choses. Et ma prière, c'est que chacun puisse approfondir la nouvelle alliance. Prenez le temps d'étudier le livre d'Hébreux.
Il y a des choses qui sont tellement approfondies dans le livre d'Hébreux sur la nouvelle alliance qui vont nous aider à savoir comment avoir une relation avec Dieu. Dans l'ancienne alliance, c'était la performance. C'est pourquoi vous allez voir tous les gens qui viennent de l'ancienne alliance, bien qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont les juges de leurs frères et sœurs. Ils s'asseyent et dissèquent la vie de leurs frères et sœurs. Le chrétien de la nouvelle alliance, c'est qu'il n'a aucun mérite. Il ne dépend que de Jésus, qui est le garant de la nouvelle alliance. Et le Saint-Esprit que Dieu lui a donné, il ne le mérite pas. Il n'a pas besoin de manger sainement pour dire que ça le fait partie de la sanctification. Vous voyez comment Satan a réussi à faire croire aux gens que c'est parce que tu as pris un morceau de tofu, tu as mis dans la bouche, que tu es saint. Il y a des gens qui croient ça. Mais vous les voyez, ils disent qu'ils sont végétaliens, mais ils sont en bon point. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? C'est ça, être saint? Parce que tu ne manges pas le tofu, mais quand on te voit, même celui qui mange la viande, qui fait du sport, est mieux que toi physiquement. Vous voyez comment les sectes font pour prospérer? Dans le conditionnement des êtres humains. Même pour vous, mes frères qui vivons dans la nouvelle alliance, nous dépendons uniquement par le Christ. Vous savez comment la Bible vous appelle? Les sanctifiés. Ceux qui sont dans l'ancienne alliance, ils pensent encore qu'ils doivent fonctionner à la sanctification. Mais dans la Bible, le Nouveau Testament appelle les nouveaux, les croyants, les sanctifiés. Les sanctifiés. Donc l'erreur, quand on étudie la Bible, si on veut éviter les erreurs de certaines choses que vous voulez imposer aux gens, ou dire, oh, vous devez faire ceci, vous devez faire d'abord comprendre, c'est quoi l'alliance. Quand quelqu'un a compris la nouvelle alliance, on peut lui dire que le sabbat, c'est le sceau de Dieu, ou il doit faire le sabbat. Et on peut lui dire que tu dois faire ceci. Non, 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 non. Dans la nouvelle alliance, tu n'es pas soumis à ça. Si tu veux te reposer, repose-toi, mais s'il n'y a rien de salutaire dedans, il n'y a pas de jour de... Jésus a dit, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Il n'a pas dit ça en dehors un jour. C'est très important, les amis. Je voulais partager avec vous. Et le document, là, il est disponible dans notre groupe Telegram. Mettez un coup de pouce et refaites encore vous-même l'étude en allant en profondeur. Est-ce que je suis dans la nouvelle alliance? Est-ce que j'ai enlevé tout ce qui est de l'ancienne alliance dans ma conception de la vie, dans ma vie quotidienne? Est-ce que je vis pleinement dans la nouvelle alliance et que c'est le Saint-Esprit dont Dieu il m'a scellé et il me permet de vivre dans la nouvelle alliance? Est-ce que mon seul médiateur, c'est le Christ et mon seul intermédiaire, c'est lui? Chaque jour, est-ce que je vis dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans la relation avec Dieu, une relation qui n'est pas basée sur la peur? Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de les iniquités. Ce qui n'était pas dans le cas dans l'ancienne alliance. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci de mettre un coup de pouce sur cette vidéo. Et télécharger le document, vous pouvez étudier. Je suis passé vite sur les slides. Ça vous permettra de prendre votre temps, de revoir la copie avec vos amis dans le partage. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Venez Raisonnons.